bienvenue, je suis Samatha Yoga Flow. Je te propose aujourd'hui une séance pour réveiller ton corps, lui apporter un peu plus d'espace. Ça va être un moment pour observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, être à l'écoute et surtout se connecter à son souffle. On va débuter cette séance en position assise en Sukhasana ou en demi-lotus si tu préfères. Tu vas pouvoir déposer ensuite tes bras sur tes genoux et puis tranquillement fermer les yeux. Prends quelques instants pour observer ta posture comme si tu la regardais depuis l'extérieur. À présent, tu vas pouvoir l'observer depuis l'intérieur. Essaye de ressentir si ta colonne vertébrale est bien éveillée. Essaye de relâcher un peu plus tes épaules et de laisser tes genoux se rapprocher un peu plus du sol. On va pouvoir s'aider par une belle inspiration. On va rester poumon plein. Et à l'expire, tu vas pouvoir expirer par la bouche lentement. Laisse bien ton corps se déposer un peu plus dans le sol. Prends une nouvelle belle inspiration. Ouvre ta cage thoracique et expire par la bouche. Et à présent, tu vas laisser naturellement ta respiration se poser. Une respiration qui se passe uniquement par le nez. Ta bouche est fermée, ta mâchoire détendue, les traits de ton visage complètement détendus également. À ta prochaine inspiration, tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur de toi et tu vas aller scanner ton corps. Tu vas pouvoir partir depuis le bout de tes orteils et puis lentement remonter jusqu'au sommet de la tête. Prends le temps vraiment de voyager dans chaque zone de ton corps, jusqu'au bout des doigts, au bout des oreilles, jusqu'au sommet de ton crâne. Et puis observe les différentes sensations de ton corps. Si tu sens des inconforts, peut-être des tensions ou même des douleurs, essaye d'amener ton attention dans cette partie du corps. Tu vas essayer d'imaginer que tu respires dans ces zones-là. Ça va permettre à ton corps de peut-être relâcher, lâcher prise, décristalliser certaines zones qui sont sous tension. Observe toujours avec bienveillance, non jugement, tout ce que tu peux ressentir au niveau de ton corps, également au niveau de ton esprit, au niveau de tes émotions. Sois toujours bienveillant, doux avec toi-même. À présent, on va revenir à son souffle. On peut prendre une belle expiration, bien vider les poumons, creuser et rentrer le ventre. Et à l'inspiration, tu vas laisser ton ventre se remplir d'air sans forcer. Tu vas sentir ta cage thoracique s'ouvrir et la poitrine légèrement s'élever. Et à l'expire, tu laisses naturellement ta poitrine s'abaisser, les poumons se vider, les côtes revenir à leur place initiale, le ventre se vider, se creuser. On reprend, on inspire, le ventre se remplit d'air, la cage thoracique s'ouvre, les poumons se remplissent jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, tu laisses
Bien vider tes poumons lentement. Tes côtes revenir à leur place. Le ventre se vider et se creuser. Je te laisse continuer pour quelques respirations yogiques complètes. Ressens cette vague de bien-être, de calme qui part à l'inspiration depuis le bas du ventre et qui remonte lentement jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration qui redescend depuis les clavicules jusqu'au bas-ventre. Et tu peux prendre une inspiration, une expiration et ensuite tranquillement venir ouvrir les yeux, peut-être d'abord en direction du sol, puis amener ton regard vers l'avant. Super, de là, on va changer le croisement de jambes. Prends bien le temps de déposer tes deux fessiers au sol pour bien être ancré, bien stable. Tu vas essayer de garder ton buste bien vertical. Relâche tes épaules en arrière et on va déposer sa main droite sur notre côté. Il va être aligné à notre fessier droite. On roule notre épaule droite en arrière. On aspire son nombril contre la colonne vertébrale. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel, paume des mains vers l'intérieur pour faire travailler au niveau de notre épaule gauche. On inspire, on s'agrandit et à l'expire, peut-être que tu vas pouvoir déposer ta paume des mains de la main droite au sol et tu vas plier ton coude. Il va se rapprocher de ton corps, pas vers l'arrière. On essaye de rapprocher, on part en flexion latérale. On respire dans les poumons, on amène le menton contre notre épaule gauche, le regard en direction du ciel, du plafond, ou tu peux fermer les yeux. Si c'est trop inconfortable pour ta nuque, tu vas pouvoir déposer ton regard en direction de ta main droite. À chaque inspiration, tu vas essayer d'étirer, de libérer un peu plus ton flanc gauche. Pense à respirer dans la zone où tu sens qu'il y a peut-être des tensions pour permettre de relâcher. Essaye de détendre également bien ton épaule droite et observe comment tu te sens dans ton corps à cet instant. Essaye bien de détendre le bout des orteils, laisse tes genoux se rapprocher du sol. Et imagine-toi contre un mur invisible. Si c'est plus confortable pour toi, tu peux te mettre contre un mur et faire cette posture pour vraiment garder cet alignement. Sentir tes deux omoplates qui se rapprochent, qui sont en contact avec le mur. À l'inspire, lentement et avec contrôle, on va aller chercher, aller toucher le ciel. Et on dépose sa main gauche au sol. On détend un instant. Et puis on va à présent faire de l'autre côté. On va cette fois-ci déposer les bouts des doigts de la main gauche. On roule son épaule en arrière pour déjà ouvrir sa cage thoracique. On aspire nombril contre la colonne vertébrale. On engage bien son transverse. On inspire, on lève le bras gauche, bras droite, paume des mains vers l'intérieur. On inspire, on s'agrandit avant de partir dans notre flexion latérale. Essaye de plier ton coude qui se rapproche de ton corps. Respire profondément dans les poumons. Détends les traits de ton visage. Et observe peut-être la différence que tu peux ressentir entre ton côté droit et ton côté gauche. Par rapport à l'autre côté, est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que tu sens qu'il y a plus d'espace disponible? Ou est-ce que c'est le contraire peut-être?
On libère notre flanc droit et on fait une légère compression hein, au niveau de nos organes internes du côté gauche. On inspire avec contrôle, on va essayer d'aller toucher le ciel. Expire, on relâche, on détend un petit instant. Super. De là, je vais te laisser basculer dans ton quatre pattes. Pour le quatre pattes, on amène bien les genoux à la largeur de nos hanches, les bras à la largeur des épaules. On va bien écarter les 10 doigts pour bien déposer nos paumes des mains au sol et on va bien amener, pousser index contre le sol. On a les coudes verrouillés et puis gentiment, on va faire le chien, le chat. On va à l'inspire, creuser bas, milieu, haut du dos, amener le regard en direction du ciel. Expire lentement, on déroule, hein, vertèbre après vertèbre. On commence par le bas, le milieu, le haut du dos. On ramène le menton contre le sternum. On inspire, on déroule lentement. Le regard vers le ciel, on essaye de créer de l'espace entre les épaules et les oreilles. Expire lentement. Nombril, aspirez contre la colonne vertébrale. À l'inspire, laisse ton abdomen se rapprocher du sol, ton cœur en direction du ciel. Essaye toujours de synchroniser tes mouvements avec ta respiration. C'est vraiment la respiration qui va nous amener dans une posture et nous faire ressortir d'une posture. Parfait, on revient en position neutre et puis de là, on va amener nos bras vers l'avant. On va essayer de garder bien nos jambes, nos cuisses verticales le plus possible et on va tendre les bras et essayer de déposer notre front au sol. Si jamais on peut prendre un bloc, un livre, hein, si notre tête est trop éloignée du sol, et puis déposer notre front hein, sur cet objet. On va vraiment essayer de laisser sa poitrine se rapprocher du sol. Naturellement, le bas du dos va se creuser. Soit on garde les paumes des mains au sol, soit on peut se mettre sur les bouts des doigts. Ça va intensifier un petit peu plus le travail de l'ouverture des épaules. Et on respire dans les poumons. Si pour toi c'est confortable dans cette posture et que tu souhaites encore aller un peu plus loin, tu vas pouvoir légèrement reculer tes mains et déposer ton menton au sol. À chaque expiration, laisse ton corps se rapprocher un peu plus du sol. Tu le laisses se déposer dans le sol. Tu peux imaginer à chaque expiration que tu déposes à l'extérieur du tapis une petite valise que tu portais sur tes épaules. On essaye d'alléger ses épaules. On porte au quotidien beaucoup de choses sur nos épaules. Alors là, on va essayer d'alléger tout ça. Parfait. Pour ressortir, on va d'abord déposer, amener nos mains au niveau de nos épaules et à l'inspire, on presse les mains dans le sol et on s'assied en Vajrasana. Parfait. De là, nous trouvons en Vajrasana. Si jamais, n'hésite pas à déposer, à mettre un coussin au niveau de tes fessiers si c'est plus confortable. Et puis tu vas pouvoir fermer les yeux et observer comment tu te sens dans ton corps. C'est à nouveau de scanner et d'observer peut-être
ton corps qui est un peu plus disponible, de l'espace qui s'est créé à l'intérieur de toi, peut-être tes épaules sont un peu plus légers, légères. Parfait. À ta prochaine inspiration, tu vas pouvoir venir ouvrir les yeux. On repasse par notre quatre pattes. Et puis de là, on va essayer de plier ses coudes, de laisser les garde-les proches de ton corps. Et puis tu vas gentiment te coucher sur le ventre. Tu déposes bien tes coups de pied au sol, les pieds, les jambes la largeur de tes hanches. Et puis on va pouvoir amener les bras vers l'avant. Ils sont également la largeur de tes épaules. Et puis à l'inspiration suivante, on va lentement remonter pour se retrouver dans la posture du Sphinx, Ardha Bhujangasana. Dans la posture du Sphinx, ce qui est important, c'est vraiment de mettre le poids du corps sur ses avant-bras et sur ses paumes des mains. Et on va essayer d'aller chercher de l'espace libéré au niveau de ses épaules. On ne doit pas sentir de pincement au niveau du bas du dos. Si c'est le cas, on va vraiment essayer d'amener un peu plus le pubis en direction du sol. Du coup, ça va engager un peu plus les fessiers. Et s'il y a toujours ces tensions, c'est qu'on a été un peu trop loin dans la posture. Donc, on va légèrement avancer nos bras. On essaie vraiment dans le Sphinx d'avoir les premières basses côtes en contact avec le tapis. On ne cherche pas à se redresser plus que ça. Et on respire dans les poumons, on regarde à l'horizon ou on ferme les yeux. C'est vraiment d'observer que tu ne crées pas de tension au niveau de ta nuque. Réaligne tes cervicales et respire profondément dans les poumons. À chaque inspiration, tu imagines un fil au-dessus de la tête qui te permet de t'agrandir un peu plus. On engage bien les muscles du dos, les muscles dorsaux sont engagés. On essaie de détendre sa mâchoire. Une respiration lente, profonde. Parfait. Et la prochaine expiration, on va pouvoir plier ses coudes sur les côtés. On va pouvoir amener une main sur l'autre pour former un petit coussin. Et on va pouvoir déposer notre front sur nos mains. On peut légèrement écarter un peu plus nos jambes et déposer les tranchants intérieurs des pieds au sol pour laisser vraiment tout notre corps dans le relâchement et le laisser se déposer complètement dans le sol. Tu peux prendre une respiration abdominale, respirer dans le ventre, ça va vraiment permettre de masser au niveau de ton bas du dos. Ça va permettre de détendre, de relâcher les tensions du bas du dos. Comme un massage, un automassage qu'on se fait. Détends bien tes épaules. Et à chaque expiration, redonne à la terre tout ce que tu n'as plus besoin de garder. Doucement, on va
relevez légèrement sa tête, ramenez les coups de pied au sol, les jambes à nouveau la largeur de nos hanches. On va déposer nos mains à l'aplomb des épaules, on roule ses épaules en arrière et à l'expire, on presse les mains dans le sol pour se retrouver à nouveau dans le quatre pattes. Depuis le quatre pattes, on va avancer nos mains d'environ 5-10 cm. On va bien ancrer, pouce et index au sol. On a soit les index qui sont parallèles, soit peut-être le majeur. Les coudes sont bien verrouillés. On inspire, on retourne les orteils. Expire, on va presser les mains dans le sol pour aller amener le coccyx en direction du ciel. On essaye de rapprocher son abdomen de ses cuisses. Super. On se retrouve dans la posture de Parvatasana, la montagne. On va bien aspirer son estomac. Relâche la tête et puis on va marcher un petit peu, on va pédaler. Porter un petit peu de mouvement, d'étirement à l'arrière de ses jambes. Prends le temps d'observer ce que tu ressens. Peut-être la différence entre ta jambe droite et ta jambe gauche. Ensuite, on reste en statique. On peut plier les genoux pour vraiment étirer le dos. Au moment où le dos est bien éveillé, on pourra peut-être tendre un peu plus sur ses jambes, activer un peu plus ses cuisses. Et pour les gens qui auraient les jambes qui sont déjà bien tendues, on va peut-être rapprocher les talons du sol. Mais chacune fait selon ses possibilités. Ce qu'on recherche, c'est vraiment l'étirement, l'éveil de la colonne vertébrale. On n'essaye pas d'arrondir, on va vraiment essayer de presser les mains dans le sol, coude verrouillé, élévation de la ceinture scapulaire et on essaye de glisser ses omoplates vers l'extérieur. Parfait. À la prochaine inspiration, on ramène les genoux au sol et de là, on va aller déposer notre genou gauche entre nos mains. Pour la posture du cygne. La posture du cygne, on va amener notre genou, il va pointer à 11 heures. Il ne va pas être en face, il va être sur le côté gauche. Soit on amène notre jambe le plus possible alignée à l'avant de notre tapis. Pour ça, il faut avoir une bonne ouverture des hanches, soit on déplace légèrement. On va soulever sa jambe droite, bien déposer sa rotule au sol et déposer coup de pied au sol. Et tu vas essayer d'amener les orteils vers l'intérieur pour garder les hanches à niveau. Observe bien que tes orteils pointent vers l'intérieur. On inspire, on roule ses épaules en arrière, on engage bien son transverse nombril contre la colonne vertébrale. Si c'est trop intense au niveau du dos, tu peux amener ton buste un peu plus vers l'avant. On cherche à ouvrir notre cage thoracique, à ouvrir notre cœur. Parfait. Et à l'expire, on va gentiment partir en flexion avant. On va amener les bras vers l'avant et on rapproche le front du sol. Si c'est trop intense, on peut faire un petit coussin avec nos mains à nouveau et déposer le front au sol. N'hésite pas à mettre un coussin ou un bloc au niveau de ton fessier gauche pour éviter de collapser, de s'asseoir sur son fessier gauche. On essaye toujours de garder à niveau ses hanches. On respire bien dans le ventre. Une respiration lente, profonde. Laisse à chaque expiration ta hanche se relâcher un peu plus.
Parfait, on ramène les deux mains à l'aplomb des épaules, on inspire, on se redresse. On presse bien les mains dans le sol, on retourne les orteils à l'inspire, on verrouille les genoux. Expire, guetteur frontal. Si jamais déposer les genoux au sol, on fait la planche. On va vraiment essayer d'arrondir le haut du dos. On n'essaye pas de creuser, on arrondit. On reste, on gagne bien tout son corps. On ne fait pas la banane. Si on sent que le dos se creuse, on dépose genoux et on presse toujours les mains dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Expire, on dépose. Genou au sol. On inspire, cette fois-ci on amène notre genou droite entre nos mains. Le genou qui pointe, qui va en direction de la droite à 1 heure. Soit on amène le pied un peu plus sur le côté, selon la possibilité qu'on a au niveau de l'ouverture de notre hanche. On va de là soulever sa jambe arrière, déposer bien la rotule au sol, la jambe est bien alignée au bord du tapis et les orteils qui pointent vers l'intérieur. On inspire, on roule ses épaules en arrière, on engage son noyau, le ventre contre la colonne vertébrale et on engage les muscles du dos. Ouvre ton cœur, respire dans les poumons. Essaye de rester connecté toujours à ton souffle. Une inspire profonde et une expire profonde qui permet de créer de l'espace. On laisse son bassin se rapprocher du sol à chaque expiration. Et à l'inspire, on s'agrandit. Parfait. Gentiment, on part en flexion avant. On dépose le front au sol ou sur un bloc ou livre. N'hésite pas à amener quelque chose au niveau de ton fessier droit pour éviter de t'asseoir sur le fessier. Pour ressortir de la posture, on va amener les mains à l'aplomb des épaules, on inspire, on presse les mains dans le sol, on se redresse, on engage bien les muscles de son ventre. On inspire, on retourne les orteils, verrouille genoux, expire, presse les mains pour te retrouver à nouveau dans le guetteur frontal. N'hésite pas à déposer les genoux si c'est plus adéquat pour toi, presse bien les mains. On inspire, on va partir dans le guetteur latéral. Soit on dépose genou au sol, on peut amener notre main sur notre hanche, soit on tend notre jambe, on inspire, on peut amener le bras vers le ciel. On reste. 5, 4, 3. Essaye de garder une belle ligne. 3, 2, 1. Expire, guetteur frontal. On inspire, expire. On part sur le côté. On peut déposer genoux, amener les mains, bras vers le ciel ou tendre. Plusieurs variantes selon les possibilités et selon les possibilités de chaque jour, car chaque jour est différent. On reste. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Guetteur frontal. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Genou au sol. Fessiers sur les talons. Dépose le front au sol pour Balasana. Tu peux écarter si jamais un peu plus tes genoux pour plus de confort. Et ensuite, on amène les bras le long du corps. Respire dans le ventre. Essaye de retrouver le calme intérieur le plus rapidement possible à l'aide d'une respiration calme, profonde. Relâche tes épaules, le bas du dos.
Et à l'inspire, lentement, tu peux te relever. De là, tu vas pouvoir basculer sur tes fessiers et tranquillement dérouler ton dos pour te retrouver en position couchée. Tu peux déposer le corps sur le sol. Parfait. De là, tu vas pouvoir fléchir tes genoux. À l'inspire, tu presses tes talons au sol, tu soulèves ton bassin et tu le déplaces sur la gauche. Tu peux amener les bras à l'horizontale. On dépose sa jambe droite au sol. On inspire, on amène genou gauche contre la poitrine. On peut attraper l'extérieur de son genou gauche avec sa main droite. Et à la prochaine expiration, on va partir en torsion. Le regard soit en direction de la main gauche, soit elle reste dans l'axe. On essaye de garder les deux omoplates en contact avec le tapis. Le but n'étant pas d'amener forcément le genou vers le sol. On va vraiment garder le haut de son dos en contact avec le tapis. La torsion, elle se passe au niveau de la partie basse de notre buste. Respire bien dans le ventre. Une respiration lente, profonde. Ça, on va masser notre système digestif. Détends les traits de ton visage. Et aide ton corps à se détendre à l'aide de ta respiration. Ressens tes deux hanches qui sont embriquées l'une sur l'autre. À l'inspire, on peut ramener le genou. On dépose le pied au sol. On réaligne son corps sur le tapis. On peut changer de jambe. On peut garder les deux pieds d'abord pour presser, soulever. Amener cette fois-ci le bassin sur la droite. On dépose sa jambe gauche au sol. Les bras à l'horizontale. On inspire, on amène genou droite vers la poitrine. On peut attraper l'extérieur de notre genou droite et à l'expire, partir cette fois-ci en torsion sur la gauche. Le regard en direction de la main droite ou en direction du ciel. Respire profondément dans le ventre. Tes deux omoplates en contact avec le tapis. Essaye d'imaginer que ta colonne vertébrale est comme une éponge. Et puis à chaque expiration, on essore la colonne vertébrale. C'est comme si on essorait une éponge pleine d'eau qui stagnait et on laisse libérer cette eau. On nettoie notre colonne vertébrale. Parfait. À l'inspire, tu peux ramener ton genou, dépose ton pied, réaligne à nouveau ton corps sur le tapis. Tu peux attraper tes deux genoux pour te retrouver dans la posture de Apanasana. Essaye bien de ramener le plus possible tes cuisses vers ton ventre et laisse bien tout ton dos se déposer au sol. Essaye de ressentir ton sacrum jusqu'aux omoplates. Relâche bien tes épaules et respire profondément dans le ventre. On va pouvoir commencer à faire des petits balancements de droite à gauche. Tu peux vraiment déposer une main sur chaque genou. Ensuite, on va aller masser le bas du dos en commençant à dessiner des grands cercles d'un côté et puis ensuite dans l'autre sens.
Fais-le vraiment lentement, afin vraiment de ressentir ce qui se passe au niveau du bas du dos, de tes lombaires. On fait la même chose dans l'autre sens. Essaye bien de verrouiller tes coudes quand tu éloignes tes genoux et de bien rapprocher les cuisses. Parfait. On reste à nouveau en statique. On peut vraiment enlacer. On inspire, à l'expire. On soulève sa tête. Et à l'expire, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et expire, on relâche. Une dernière fois, inspire. Et expire, super. Et de là, tu vas pouvoir déposer ton corps au sol dans la posture de Shavasana. Si c'est plus confortable pour toi, tu vas pouvoir garder les genoux pliés, mais écarte bien tes pieds et laisse retomber un genou contre l'autre pour vraiment trouver cette détente du corps. Si c'est confortable pour toi, si c'est ok, tu déposes bien tes jambes au sol, laisse tes orteils partir vers l'extérieur, les bras le long du corps, légèrement écartés, paume des mains en direction du ciel pour prendre l'énergie de l'univers. Tu peux prendre une belle inspiration, rester poumon plein. Et quand tu sens l'expire arriver, tu vas expirer par la bouche. Encore une fois, on inspire profondément. On bloque. Et expire par la bouche. Laisse ton corps se déposer dans le sol. Observe chaque zone de ton corps déposée sur les tapis. À chaque expiration, ton corps se dépose un peu plus dans le sol. Il devient de plus en plus lourd. À l'inspiration, tu peux sentir le prana, l'énergie vitale qui rentre par tes deux narines et qui va régénérer chaque cellule de ton corps. À chaque inspiration, un peu plus profondément. Profite de cet instant magique où le corps et l'esprit sont libres de tout effort. Lentement, on va redynamiser, redonner vie à son corps en bougeant les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Puis à l'inspiration suivante, on peut resserrer ses jambes l'une contre l'autre et amener les bras au-dessus de la tête. On s'étire comme le matin au réveil. Presse tes talons au sol, le bas du dos collé contre le sol. À l'expire, tu peux ramener les bras le long du corps. Tu peux tourner la tête à droite, puis à gauche et la ramener en son centre. Je te laisse te tourner quelques instants sur ton côté droit, les genoux pliés. Et tranquillement, à l'aide de la main gauche, tu pourras ensuite te relever pour te retrouver en Sukhasana. Tu peux amener tes mains l'une contre l'autre en Namasté, en Anjali Mudra, ou amener une main sur le cœur et une main au niveau du bas du ventre. Prends le temps de ressentir comment tu te sens dans ton corps après cette séance. Comment tu te sens dans ton esprit.
Observe les mouvements de ta respiration dans ton corps. Remercie-toi d'avoir pris cet espace pour toi, pour ton bien-être. Remercie ton corps de t'avoir accompagné durant cette pratique. Et puis à ton rythme, tu pourras, sur une inspiration, venir tranquillement ouvrir les yeux en direction du sol, puis en direction de l'horizon. J'espère que cette séance t'aura plu. Tu peux la faire soit le matin, soit en fin de journée. Belle pratique à toi et à bientôt. Namasté.